Et je sais que chez nous aussi, ça a soufflé. À 2h du matin, j'étais dehors. Mais je sais qu'ici, c'est beaucoup plus que chez nous. Mais je vois que vous en êtes sortis quand même. Voilà, gloire au Seigneur. Et puis, par rapport justement à cette tempête, donc j'aimerais voir quelque chose avec vous. Donc, on m'a laissé la place à cette bonne heure. Donc, je pense que j'aurai le temps de voir ça avec vous. J'aimerais vous parler ce soir d'un message qui est en 2 parties, mais je vais essayer de le faire en un seul morceau, en fin de compte. J'aimerais vous parler du jour de grâce et du jour de la colère. Puis on va essayer de voir dans la deuxième partie, donc on va essayer de voir le jour de grâce. Puis dans la deuxième partie, on va voir le jour de la colère. Puis vous allez voir que la tempête que vous avez eue, c'est un kinder à côté de ce qui attend ceux qui resteront ici-bas. Ça fait peur pourtant, vous avez vu, vraiment ça fait peur. Moi j'avais peur qu'à de hangar, qu'il y avait une tôle qui s'arrache, les poubelles sont parties, tout ça. Mais il y a eu beaucoup de dégâts et vraiment ça fait peur. Donc déjà, ce qui se passe ici-bas, c'est effrayant, mais c'est rien à côté de ce qui attend tous ceux qui resteront ici-bas quand le Seigneur est bien sans nous. On va lire ensemble 2 textes d'introduction dans la parole de Dieu, qui se trouvent dans la 2e épître à Timothée. Et voici ce que Paul est celui qui va dire à un de ses élèves, qu'on appelle Timothée. Il est celui qui va lui dire ces paroles, qui sont une vérité pour son temps, mais aussi pour nous, parce que la Bible est celle qui ne change pas. Est écrit 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Et nous allons voir ensemble, dans la première partie, nous allons voir comment que Dieu est celui qui dirige tout et comment que l'écriture c'est vraiment quelque chose qui est inspiré de Dieu et comment que Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Et la Bible est là pour nous enseigner, on a besoin d'apprendre. Là aussi pour convaincre, parce qu'il y en a qui sont sceptiques parfois, et donc ils ont besoin d'être convaincus. Et puis des fois on peut être dans l'erreur, donc on a besoin aussi d'être corrigé. Et la Bible, elle est là pour ça, gloire au Seigneur. Un autre verset ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Jérémie, dans le chapitre 1er, et dans le verset 12. L'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Ce qui veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, Dieu veille attentivement à tout ce qui est écrit, et Dieu respectera tout ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui veut dire que la bénédiction, le salut, la délivrance, la guérison, c'est des promesses que le Seigneur nous a faites, qu'on peut s'acquérir par la foi, mais aussi toutes les catastrophes qui est annoncées et prophétisées, Dieu veillera aussi à que ça s'accomplisse. Alors Dieu veille sur sa parole pour que ça s'accomplisse et on va le voir ensemble. Alors on va prier le Seigneur afin que Dieu nous bénisse ensemble et qu'on va demander à l'ancien bisou, et bien qu'il prie le Seigneur pour chacun d'entre nous afin que Dieu puisse nous bénir ensemble, qu'il puisse nous ouvrir l'esprit comme il l'a fait pour les apôtres, qu'il puisse ouvrir notre cœur comme il l'a fait aussi pour Lydie, afin qu'on puisse comprendre bien la parole de Dieu. On écoute la prière du frère au Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Bénis ces mamans, bénis Rudy pour nous, Seigneur. Et bénis chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, gloire au Seigneur. On va faire 2 lectures ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 4, et on lit à partir du verset 14, quelques versets ensemble. Il est écrit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Jésus enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, Jésus trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés
pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. On fait une autre lecture ensemble, qui est similaire à celle-ci. C'est la lecture que le Seigneur Jésus a faite dans la synagogue à Nazareth, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 61, et on lit le verset 1 et le verset 2. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » C'est là que le Seigneur Jésus s'est arrêté dans la lecture de Nazareth. Et le verset continue, « Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » On s'arrête ici. Comme nous regardons le Seigneur Jésus dans la synagogue à Nazareth, il est celui qui va faire la lecture du livre du prophète Ésaïe. À l'époque, c'était des rouleaux, ce n'était pas en forme de livre comme nous avons aujourd'hui. Et dans les synagogues, encore aujourd'hui, c'est encore écrit à la main. Et puis voici que le Seigneur est celui qui va lire le passage d'Ésaïe 61, le verset 1, et la moitié du verset 2. Il va s'arrêter simplement au jour de grâce, parce que, comme il est venu, c'était uniquement pour ça qu'il était venu, c'était pas encore le moment de la colère, mais le moment de la colère, un jour, est celui qui va venir aussi. Et Jésus dans la synagogue est celui qui ne l'a pas lu. Il lira ce texte qui datait de 750 ans avant, Jésus. Quand nous regardons la parole de Dieu, on se rend compte, dans la lecture que nous avons faite ensemble, dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 4, que le Seigneur Jésus enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tout le monde. Comme nous lisons comme ça, vite fait, on peut déterminer et penser, voilà, c'est normal qu'on laisse la place au Seigneur Jésus, on sait qu'il a la place dans toutes les synagogues où il passe, il est glorifié par tout le monde aime l'entendre, on va le voir ensemble. Et puis on peut penser que, vu que c'est Jésus, c'était normal qu'on lui laisse la place. Mais j'aimerais vous dire que pour laisser la place à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un ait les compétences requises, et qu'en reconnaissant lui un ministère. On ne pouvait pas laisser n'importe qui prêcher dans une synagogue. Nos réunions sont faites sur le modèle des synagogues. Parce que celui qui a formé quasiment la doctrine chrétienne, c'est Paul. Et Paul, lui, c'était un pharisien, fils de pharisien, avancé dans le judaïsme plus que tous ceux de son âge. Et c'est lui qui va nous inculquer la doctrine chrétienne, pratiquement toute la doctrine chrétienne. Si Paul n'aurait pas dit ça, ça aurait été très compliqué pour nous aujourd'hui. Et cet homme est celui qui a donc fondé des églises à droite à gauche, et puis donc qui sont parvenus jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous faisons un peu comme dans la synagogue, on chante des cantiques, on écoute la parole de Dieu, et puis on va prier le Seigneur. Jésus, comme il commence son ministère, il est celui où il est écrit dans Luc chapitre 3, verset 23, Jésus a 30 ans environ. Donc c'est un jeune. Jésus, dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, au verset 4, il est écrit que Jésus est né d'une femme et qu'il est né sous la loi. Jésus, celui qui a dit, moi je ne suis pas venu pour abolir les prophètes, mais moi je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Jésus donc est né sous la loi et respectera la loi. Il est celui qui, à 8 jours rentrant dans l'alliance d'Israël, ce qu'on appelle la Brit Mila. On lui donnera aussi son nom à 8 jours, comme on l'a fait aussi pour Jean-Baptiste, et puis tous les enfants juifs. À 40 jours, sa mère, il faut qu'elle accouche sa purification, normalement, un agneau et un pigeon ou une tourterelle, mais elle n'a pas les moyens financiers. Donc il faut qu'elle compense l'agneau par un pigeon ou une tourterelle. C'était la loi qui le préconisait. Donc ce qui montre que la famille de Jésus est une famille modeste. Ce n'est pas des indigents qui n'ont rien parce qu'ils ont une maison, mais ce n'est pas des gens riches. Ils n'ont pas les moyens de se payer un agneau. C'était déjà difficile de faire un voyage de 110 km qui demandait des jours, qui demandait aussi de l'argent, mais il faut aussi payer le retour.
Et puis en plus, là-bas, après, ils ont resté là-bas pendant 40 jours, ça faisait plus d'1 mois. Il faut des sous pour vivre pendant plus d'1 mois. Et puis après, il faut acheter un agneau. On ne peut pas amener bien son agneau de la Galilée, traverser la Samarie pour arriver dans la Judée. C'est comme si on est dans le nord, il faut qu'on vienne en Bretagne, on ne va pas amener un mouton derrière nous à pied, on va l'acheter sur place. Donc c'était difficile et il fallait des sous et ils n'avaient pas les moyens financiers mais pour l'acheter. Jésus est celui aussi qui, à 40 jours, va être racheté. La loi préconisait que, normalement, tous les Lévites appartenaient à Dieu, mais qui remplaçaient tous les enfants d'Israël, mais il n'y avait pas ces Lévites. Donc les autres, il fallait les racheter. Si on ne rachetait pas l'enfant, de mémoire c'était 5 cycles, qui correspondaient à une vingtaine de deniers, ce qui veut dire l'équivalent d'1 mois de salaire. Et s'il ne le rachète pas, l'enfant, eh bien l'enfant sera consacré au temple comme le jeune Samuel. Alors eux, ils font le choix de racheter Jésus à l'Éternel pour pouvoir l'élever chez eux dans leur maison. Et puis voici que Jésus, eh bien, il ira aussi à 12 ans au temple, 12 ans dans la loi juive. C'est 12 ans pour une fille, c'est la majorité spirituelle, 13 ans pour un garçon parce que les garçons mûrissent moins vite, mais Jésus était avancé. Et puis 30 ans dans le judaïsme, c'est l'âge de la maturité spirituelle. C'est aussi à cet âge-là que David commencera aussi son ministère de roi, et Jésus, c'est le nouveau David. Voici que Jésus commence son ministère, il a environ 30 ans, il est tout jeune. Mais voici qu'on va lui laisser la place dans les synagogues parce qu'il est particulier. Pourquoi? Parce que Jésus est extraordinaire. Déjà, quand il commence son ministère, le Seigneur, c'est écrit, le Seigneur, il est écrit de lui au baptême, le Saint-Esprit, celui qui va descendre sur lui. Voici que Jésus, il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 1, jusqu'au verset 13, il est écrit que l'Esprit qui va descendre sur lui, il est écrit de lui, il va être rempli du Saint-Esprit. Il va être aussi conduit par le Saint-Esprit. Ce qui montre que le Seigneur Jésus, il est rempli, c'est l'intérieur, rempli du Saint-Esprit. Et il est aussi revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est l'extérieur. Jésus est rempli du Saint-Esprit d'une manière phénoménale. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 34, ça c'est intéressant, parce qu'il est écrit que Jésus n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Ça c'est important, pourquoi? Ça veut dire qu'il a reçu l'Esprit, mais en illimité. Et j'aimerais vous dire que Jésus est particulier, parce que c'est le seul homme, sous l'ancienne alliance, sous la loi, à être rempli du Saint-Esprit constamment. Les autres hommes, vous prenez par exemple les prophètes, n'étaient pas toujours remplis du Saint-Esprit, mais quand l'Esprit agissait en eux, ils pouvaient bien prophétiser et faire annoncer, je ne sais pas, avoir la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Comme tout cela se mettait en place et que l'Esprit agissait en eux, alors ils pouvaient faire toutes ces choses. On se rend compte, comme la femme de Sunem est celle qui va aller vers le prophète Élisée, et qu'elle va répondre son âme devant le prophète, parce que son fils est mort et que Géasi veut l'enlever, et bien le prophète va dire, arrête, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'avait caché. Ça montre qu'il n'était pas toujours rempli de l'Esprit. Les autres hommes, comme Samson par exemple, capable de tuer 1000 âmes avec une mâchoire d'âne, mais lorsque l'Esprit ne le saisit plus, c'est plus possible de tuer 1000 âmes. Après la bataille, il manque de mourir. Si Dieu ne fait pas un miracle, il meurt de soif. Mais Jésus, lui, c'est le seul homme sous l'ancienne alliance qui est rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, et où il est écrit noir sur blanc qu'il n'a pas reçu l'Esprit avec mesure, mais l'Esprit en illimité. Il est écrit aussi, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 27, que Jésus, sur lui, il a le sceau de Dieu sur lui. Ce qui veut dire qu'il a le tampon de Dieu. Un sceau, c'était une grosse bague qui servait de tampon pour passer les frontières, pour passer les courriers. Et voici que comme on avait l'aval du roi, le tampon du roi, le sceau du roi, alors on avait la validité, on avait le pouvoir du roi. Eh bien le Seigneur, lui, il a le tampon, il a le pouvoir du roi. Il est extraordinaire. Aucun homme en son temps, aucun rabbin en son temps, même le plus grand soit-il, même si Nicodème est qualifié par Jésus comme étant le docteur d'Israël, le spécialiste d'Israël, il n'était pas constamment rempli de l'Esprit de Dieu, non. Mais Jésus, lui, il n'a pas reçu l'Esprit avec mesure, mais il est limité, il est extraordinaire. Vous avez vu la différence qu'il y a
entre un homme qui parle et qui parle que c'est charnel, qui parle de sa connaissance personnelle à lui. Et puis quand vous voyez un autre homme qui lui est rempli du Saint-Esprit, animé par le Saint-Esprit, comme il parle, c'est capable de bouleverser les cœurs qui sont en face de lui, même s'il ne dit pas des paroles extraordinaires. C'est ça qui fait toute la distinction et toute la différence. Jésus, imaginez-vous, non seulement il devait avoir un vocabulaire extraordinaire, parce qu'il est écrit dans le psaume 45, tu es le plus beau des fils de l'homme, au verset 3, et la grâce est répandue sur tes lèvres. Imaginez-vous le langage que le Seigneur avait, mais accompagné de l'Esprit, ça bouleversait les gens. Jésus, lui, la Bible déclare dans l'évangile de Luc, chapitre 4, au verset 22, ils étaient étonnés des paroles de grâce que sortaient de sa bouche, comme il prêchait dans les synagogues. Les gens étaient étonnés de voir l'éloquence, mais aussi l'efficacité de la parole, que Jésus était celui qui était capable d'annoncer. Mais ce qui choquait surtout les gens de sa génération, les gens de son temps, c'est que Jésus n'avait jamais fait d'école rabbinique. C'est ce qui choquait les gens. Comme nous regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 7 et le verset 15, on est à la fête des tabernacles, au mois de septembre. Et voici, il est écrit, Jésus enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Les gens étaient choqués. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Les gens étaient choqués et interpellés de voir que Jésus, qui n'avait jamais été dans des écoles rabbiniques, pourquoi il n'a jamais été? Parce que ses parents étaient trop pauvres pour l'y envoyer. Jésus n'y a pas été. Quand vous regardez la différence avec Paul, Paul, lui, est un Juif de la Turquie. Lui, il a fallu qu'il quitte son territoire. Ses parents lui ont payé des études. En Israël, les meilleures écoles en théologie juive, sur les 3 continents qui existaient à l'époque de Jésus, il y avait l'Afrique, il y avait l'Europe et il y avait l'Asie. Les meilleures écoles qu'il y avait parmi les Juifs se trouvaient à Jérusalem, et il y en avait 2. Voici que Paul, lui, son père habite en Turquie. Il aurait pu lui payer là-bas des études là-bas. Non, il est celui qui va envoyer son fils tout jeune. Il va lui payer le bateau pour partir de la Turquie, pour débarquer en Israël jusqu'à Jaffo. Et de là, il faudra qu'il continue à pied pour aller jusqu'à Jérusalem. Il faudra qu'il lui paye, ses parents vont lui payer un logement pour qu'il puisse y vivre. Lui donner de l'argent pour se nourrir. Mais aussi se payer la meilleure école qu'il y avait en Israël, l'école de Shammai et l'école de Hillel, étaient les 2 écoles qui étaient les plus perfectionnées. Et lui, il va avoir le meilleur professeur, on dit, ou l'un des meilleurs professeurs de son temps, qui était d'un Gamaliel, le petit-fils de Hillel. Imaginez-vous les moyens financiers que son père avait, mais Jésus n'a pas eu tout ça, parce que ses parents étaient modestes. Alors les gens étaient choqués, mais ils se disaient, mais comment ça se fait? On ne l'a jamais écouté. Dire de lui qu'il a été dans des grandes écoles là-bas, et pourtant il connaît la Bible, même pas la peine. Tous les grands rabbins de leur temps, tous les grands savants, tous ceux qui connaissaient la Bible, l'Écriture, avaient tous passé par ces écoles-là. Et puis s'ils se faisaient démarquer, plus tard ils devenaient des rabbins, ou alors s'ils arrivaient à atteindre l'élite d'Israël, ils faisaient partie du Sanhédrin, qui était la cour suprême en Israël. Mais c'était le parcours pour tous ceux qui se faisaient distinguer en Israël. Mais les gens étaient choqués, interpellés, parce que lui, n'avait jamais fait ces écoles rabbiniques. Et pourtant, les gens étaient choqués de savoir que Jésus parlait avec une connaissance extraordinaire sans avoir passé par ces écoles-là. Il est écrit dans le verset 46 du même chapitre, est écrit « Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Comme nous regardons ce discours des Christés qui naissent pour arrêter le Seigneur, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que ceux qui vont l'envoyer, on a affaire au premier mandat d'arrêt qu'on a envoyé, arrêter Jésus. Jésus a eu 2 mandats d'arrêt dans les évangiles pour essayer de le tuer. Le premier mandat d'arrêt, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 7 à la fête des tabernacles. Et puis après, le 2e mandat d'arrêt, c'est comme on va l'arrêter dans le jardin de Gethsémane. Voici que là, le Sanhédrin, qui est la cour suprême en Israël, c'est tous les grosses têtes de Jérusalem, tous ceux qui connaissent le mieux en vrai. Et puis voici que ces gens-là, c'est eux qui ont l'autorité d'amener les huissiers pour arrêter des gens qui, pour eux, sont douteux, ou alors il y a des choses qui ne sont pas conformes à l'Écriture. Et puis Jésus, il les embarrasse. Alors ils vont appeler les Christés, les Lévites du temple, c'est des Juifs. Et puis ils vont faire arrêter le Seigneur. Mais Jésus, il est dans le temple, et là, il est en train d'enseigner. Et puis comme il enseigne, les Christés viennent pour mettre la main sur lui, et puis ils sont tellement choqués, émerveillés du discours, du langage, des paroles qui sortent de la bouche de Jésus, mais des paroles qui sont accompagnées par le Saint-Esprit,
qui bouleversent même les ennemis de Jésus. Et voici que ces glissés qui sont des ennemis, qui viennent là pour l'arrêter, pour lui faire du mal, pour l'amener, eh bien, au supplice, sont là et ne peuvent pas mettre la main sur lui parce que tellement les paroles de Jésus les captivent. Ils sont là et ils sont ébahis devant les paroles que Jésus est en train de donner. Et puis voici que les glissés retournent vers les Sanhédrins, et comme les Sanhédrins les voient arriver, ils pensent que Jésus est avec eux et qu'il va les accompagner parce qu'ils l'ont arrêté. Mais voici qu'ils reviennent et il n'y a personne avec eux. Et puis ils vont demander où est Jésus, et là ils vont répondre. Eh bien, aux Sanhédrins, imaginez, ils ne vont pas répondre aux petits clochards du coin. C'est pas à Bartimée qu'ils vont parler là, mais ils vont parler aux gens qui connaissent le mieux la Bible. Et puis, ils vont leur dire, eh bien, les disciples vont lui dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça voulait dire que, eh bien, il y avait Nicodème parmi eux, qui était le docteur, le spécialiste d'Israël. Il était en train de dire, et lui-ci était en train de dire, tu vois, Nicodème, toi, tu es un grand parmi les grands, mais Jésus parle mieux que toi. Jésus connaît mieux que toi. Et puis voici que tous les autres du Sanhédrin, ils étaient en train de leur dire, eh bien, Jésus parle mieux que vous, Jésus connaît plus que vous, connaît mieux que vous. Alors, les membres du Sanhédrin ont été vexés de ce que les chrétiens ont dit. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont mentir. Ils vont dire, eh bien, est-ce que la foule qui a cru en lui, ce sont eh bien, des maudits? Examinez l'Écriture et vous ne verrez qu'il n'y a pas de prophète qui vient de la Galilée. Parce que Jésus était galiléen, d'un petit village de Nazareth, un trou perdu dans la Galilée. On estime à 50 maisons, 400 habitants dans ce petit village. Et puis voici que là, eh bien, en train de dire, vous examinez, vous verrez qu'il n'y a pas, eh bien, de prophète qui sort de la Galilée. Alors que moi, je le sais qu'il y a un prophète qui sort de la Galilée. Ah si, moi, je le sais. Eux, c'est des spécialistes. Croyez-moi qu'ils le savaient encore mieux que moi. Parce qu'il est écrit dans le 2e livre des rois, eh bien que Jonas, il était d'un petit village de la Galilée qu'on appelait Gadéfer, c'est écrit noir sur blanc. Et Jonas, c'est un prophète particulier, pourquoi? Parce que c'est le prophète missionnaire en terre étrangère, donc ils étaient obligés de connaître son histoire. Eh bien, ils vont mentir, tellement qu'ils ont été vexés. Alors là, Jésus, même ses ennemis sont subjugués de voir, eh bien, le langage, le comportement, l'amour, mais aussi toutes ces paroles qui sont accompagnées de l'esprit, eh bien, du Seigneur Jésus, malgré qu'il n'a pas fait eh bien, ses écoles rabbiniques. Regardez ce qui est écrit de lui, du Seigneur Jésus. On essaie de comprendre pourquoi on lui laisse sa place dans les synagogues à quelqu'un qui n'a jamais été dans les écoles rabbiniques. Ça paraît pas logique, mais voici, mais lui, il est spécial. Il est écrit de lui dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 1, et on lit ensemble le verset 22. Il est écrit, je le retrouve ici, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. On est en train de comparer Jésus, qui n'a jamais fait d'école, au plus grand. C'est qui les scribes? Les scribes, c'est les écrivains sacrés. C'est eux qui écrivent la Bible. C'est eux aussi qui, dans les marges, mettaient des notes. Et les pharisiens, eux, étaient les prêcheurs des notes des scribes. Et les scribes, c'est les plus hauts, les plus grands. Ils étaient capables de vous dire, eh bien, dans un livre, combien il y avait de lettres, combien il y avait de mots, combien il y avait de phrases. Ils savaient les calculer, tellement qu'ils les écrivaient. Et puis voici que ces gens qui sont vraiment compétents, voici qu'on va comparer Jésus au plus grand de la nation d'Israël en matière biblique et doctrinale. Et les gens disent, eh bien, ils étaient étonnés et frappés de sa doctrine, car il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. Les scribes étaient peut-être mous, mais lui, il n'était pas mou. Il avait une autorité phénoménale. Voici qu'il est écrit aussi de lui dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 2 et le verset 12. On lit ensemble. Il est écrit, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, on n'a jamais rien vu de pareil. Pourtant, il y avait des grands en Israël. Mais voici que lui, il surclassait tout le monde. Jésus, où c'est qu'il a appris tout cela? On sait qu'à 12 ans, Jésus, il était déjà phénoménal. Il avait une mémoire extraordinaire. Vous savez, à l'époque biblique, Jésus, on le retrouve dans le temple à 12 ans. Les parents vont partir pour la fête de Pâques, ils vont partir chez eux, ils n'ont pas vu que le Seigneur n'était pas avec eux, ils vont faire une journée de marche, une journée pour revenir, ça fait 2 jours, une journée pour le chercher, ça fait 3 jours, et puis ils le retrouvent bien là-bas à la fête de Pâques. Et puis pendant les fêtes de Pâques, parce que les rabbins c'est beaucoup pris, ils ont des métiers manuels, Jésus c'est pour ça qu'il avait aussi un métier manuel, ils avaient aussi les élèves à enseigner, ça prenait beaucoup de temps, mais pendant les fêtes religieuses, on mettait les rabbins à la disponibilité et au service du peuple. Les gens pouvaient leur poser des questions et ils pouvaient aussi profiter de leur enseignement. Et puis ils se mettaient sous les portiques, comme le Seigneur Jésus le faisait aussi pour enseigner quand il va être adulte.
Et puis voici que là, eh bien, comme on était païen et qu'on n'avait pas le droit d'aller au temple, on avait un emplacement, un parking qui était en dehors de la maison de l'Éternel, qu'on appelle le parvis des païens. Et puis là, il y avait une barrière où il y avait écrit eh bien, interdit d'entrer sous peine de mort. Et puis on montait 14 marches, et là on arrivait sur une terrasse, qu'on appelle le Rel en hébreu, et puis on arrivait à la cour des femmes. Mais sur cette terrasse, il y avait des rabbins qui se mettaient là, et qui enseignaient, et pouvaient poser des questions. Et puis voici que Jésus, c'est là qu'il se trouve. Et les gens sont étonnés de voir que ce jeune garçon, qui est un gars de la campagne, lui, c'est pas un gars de la ville, il n'est pas de Jérusalem non plus, eh bien, ils sont étonnés de voir l'intelligence de ce garçon qui est capable de répondre à des questions probablement difficiles, mais aussi eh bien, de discerner les questions et de donner des réponses extraordinaires. À l'époque biblique, c'était très compliqué pour savoir lire, déjà seulement de savoir lire. Quand nous regardons l'Écriture, dans le texte hébreu, les chapitres, ça n'existe pas. Les chapitres sont venus au XIIIe siècle, mais dans la Bible, ça n'existe pas. Les versets, il n'y en a pas non plus. Ça n'existe pas non plus. Ça a été commencé par un cardinal qui s'appelait Hugo au XIIIe siècle, et c'était fini au XVIe siècle. Les versets n'existaient pas non plus. C'est venu dans nos Bibles, dans la première Bible imprimée eh bien, par Gutenberg, qui était de la traduction latine de Saint Jérôme. On les a introduits dans le texte pour nous aider à mémoriser les chapitres, mais à l'époque, il n'y en a pas. Dans le texte hébreu, il n'y a pas de ponctuation non plus. Il n'y a pas de virgule, pas de point, rien de tout cela. Ça n'existe pas. Dans le texte hébreu, les mots ne sont pas séparés non plus. Tout est collé. Imaginez-vous, il faut être un savant pour savoir lire l'hébreu. Imaginez-vous qu'on prendrait même nos Bibles, qu'il n'y aurait pas de ponctuation, qu'on attacherait tous les mots. Déjà, on a du mal à lire. Imaginez-vous comme ça serait compliqué. Et puis, dans le texte hébreu, il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de A, il n'y a pas de I, il n'y a pas de E, tout ça. Et Jésus, lui, à 12 ans, il sait lire ça. Et à 12 ans, lui, il est capable de mémoriser des textes par cœur. Et il est capable de répondre aux grands de son temps. Où on pouvait apprendre la Bible? Eh bien, on pouvait apprendre chez soi. Oui, mais pour avoir une Bible chez soi, il faut vraiment être quelqu'un riche. Parce que même pour faire encore une Bible, par un scribe aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes payé peut-être 10 000 € pour faire une Bible. Eux, ils n'ont pas les moyens. Où on apprend à lire, c'est où? En général, c'est à la synagogue. Et c'est le Hazan qui apprend les enfants. C'est un peu comme Valigadje, l'école du dimanche. Comme on va en Israël et qu'on va à Capernaum, on va dans ce petit village, et puis là, quand on arrive, on voit la maison qu'on dit la maison de l'apôtre Pierre. Et puis, sur la gauche, il y a la synagogue, où les vestiges datent du 1er siècle de l'époque de Jésus. Et puis, sur les côtés, vous avez des espèces de gravats un peu. Vous avez des trucs de soubassement de maison. Et puis là, il y a une pierre. Et sur cette pierre-là, une grosse pierre comme ça, sur cette pierre, il y a une espèce de caravane à chevaux, on dirait, qui est dessinée dessus, mais qui est gravée dans la pierre. Je ne sais pas si on a qui l'ont déjà vu. Et puis, quand on va là-bas, alors souvent les gens se posent des questions, ils disent, tiens, on dirait une vieille caravane à chevaux, tout ça. En fait, ce n'était pas une caravane à chevaux. C'était une carriole. Mais ça servait à quoi? Eh bien, ça servait que, des fois, dans les petits villages, les synagogues n'avaient même pas assez de sous pour se payer une Bible entière. Alors, qu'est-ce que l'on faisait? On prenait cette carriole et on transportait les livres de synagogue à synagogue pour pouvoir bien faire la lecture de certains livres qu'on n'avait pas. Et puis Jésus, lui, c'est là qu'il a appris à lire, comme les Béréens. Les Béréens examinaient pour savoir si ce que Paul disait, dans la synagogue était exact. Et eux, c'est ce qu'ils faisaient. Et Jésus aussi, il apprend là. Mais Jésus, il a aussi quelque chose de particulier parce qu'il a un professeur qui est phénoménal. Regardez ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 8. On va voir qui est le professeur de Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 8 et au verset 26, je l'ai ici, est écrit « Celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Amen. Voici que le professeur de Jésus, c'est directement le Père. C'est directement lui. Et c'est écrit au verset 28. « Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Voici que son professeur, c'est directement Dieu. Au verset 40, il est écrit encore, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu.
Voici que Jésus, lui, il a directement un professeur. Il n'est pas humain, c'est pas Gamaliel, non, lui c'est un professeur humain. Mais lui, il a carrément le professeur divin. C'est directement Dieu qui lui communique son enseignement, sa doctrine, et que lui, il partage avec la nation d'Israël qui sont là. Et les gens sont émerveillés, choqués de voir Jésus enseigner, parler comme ça. Il est phénoménal, il est extraordinaire. Alors Jésus, quand il passe quelque part, il est celui qui marque l'esprit des gens. Les gens voient en lui que vraiment il a un ministère. Jésus a un ministère de rabbin itinérant, comme un voyageur. Il voyage, il parcourt tout le pays. Il est celui qui passe, on entend parler de lui, on reconnaît en lui qu'il a les compétences intellectuelles pour pouvoir enseigner le peuple. Jésus est un rabbin itinérant, il aura des disciples. Pourquoi il a des disciples? Parce que tous les rabbins ont des disciples. Les rabbins ont des disciples qui sont occasionnels, qui viennent comme ça pour écouter les curieux. Jésus en avait aussi. Des gens qui sont là curieux, tout cela. Il y avait des disciples qui étaient des disciples assidus. C'était des disciples qui sont capables de retransmettre le message de leur maître. Jésus en avait aussi. Les 70 disciples qu'il a envoyés pour aller prêcher, ils étaient capables de retransmettre le message de leur maître. Capables de retransmettre le message de Jésus avec de la puissance pour guérir, délivrer et même ressusciter les morts. Et puis, les rabbins avaient aussi ce qu'on appelait des disciples préférés. Jésus en avait 12. Il marche à la manière rabbinique. Jésus enseignera en parabole. Pourquoi? Parce que dans la littérature talmudique, on a retrouvé plus de 4000 paraboles enseignées par les rabbins. Jésus enseignera 39 paraboles dans le Nouveau Testament. 39. Jésus donc marche, comme les rabbins. Voici que Jésus, on voit aussi dans l'écriture de la parole de Dieu, que lorsque Jésus est celui qui se met à enseigner, il enseigne aussi à la manière rabbinique comme les rabbins. Dans la synagogue, dans l'évangile de chapitre 4 que nous avons eu ensemble, il est écrit qu'il va faire la lecture et il s'assoit. Parce que les rabbins, enseignent assis. On se rend compte que Jésus, c'est sa manière d'agir. Il le fait dans la synagogue, à Nazareth. Il va le faire aussi, quand il sera sur la montagne de la béatitude, où il y aura toute cette multitude de gens devant lui. Il s'assoit et il les enseigne. Quand il va enseigner aussi à partir de la barque des apôtres, il s'assoit dans la barque et il enseigne. On se rend compte aussi, que dans l'évangile de Jean, chapitre 8, Jésus est au temple, il est en train d'enseigner, et il est encore assis, il s'assoit et il enseigne. Jésus enseigne comme un rabbin, et on reconnaît en lui le ministère d'enseignant. C'est pour ça qu'on lui laisse sa place dans les synagogues pour enseigner, parce que des fois on croit vu que c'est Jésus, c'est normal. Non, c'est pas normal, il faut avoir les compétences, il faut être reconnu comme étant quelqu'un qui peut, pouvoir enseigner. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir encore, des compétences pour pouvoir faire cela. Il faut, savoir lire la Bible dans le pur hébreu. Parce que Moïse a écrit 1500 ans avant Jésus, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, sont écrits dans le pur hébreu. Mais à l'époque de Jésus, on parle l'araméen. Ça veut dire que l'hébreu est celle qui a évolué. L'hébreu, a ramassé des mots dans les pays où ils ont été. Ils ont été dispersés là-bas en Perse. Ils ont été dispersés en Babylonie. Ils ont ramassé les mots comme les manches. Ils sont passés en Allemagne, ils ont pris plein de mots qu'ils ont pris. Ils sont passés par les Indes, ils ont aussi pris des mots. Et puis ça a fait une langue. L'araméen, c'était ça. Mais tu parles araméen, oui, mais il faut que tu saches lire le texte dans le pur hébreu. C'est comme si que nous, il faudrait qu'on sache lire la Bible dans le vieux français d'avant. Et puis, si tu arrives à le lire dans le texte dans le pur hébreu, il faut aussi que tu aies les compétences de le retransmettre au peuple. C'est ce qu'on appelle le rôle du Métourguéman. Ça remonte à l'époque d'Esdras. Esdras lisait la loi au peuple, mais le peuple ne comprenait pas. Alors ses collègues retraduisaient au peuple dans la langue qu'ils comprenaient bien. Et puis après avoir fait cela, il faut que tu donnes un commentaire du texte. Donc il faut avoir beaucoup de compétences pour pouvoir le faire. Et Jésus va le faire, on va ensemble. C'est la raison pour laquelle Jésus, on peut lui laisser la place, dans les synagogues. Alors Jésus rentre dans la synagogue à Nazareth, c'est l'enfant du village. Il a grandi là-bas, tout le monde le connaît. Un tout petit village de 400 habitants environ. Et puis voici que tout le monde connaît Jésus. Et comme on sait que Jésus a un ministère de rabbin mais itinérant, il est de retour à la maison, alors on veut l'honorer et on veut lui faire lire la Bible dans la synagogue. Jésus entre dans la synagogue, et dans la synagogue, c'est pas toi qui vas décider et dire tiens, je veux lire moi aujourd'hui. Non, c'est pas toi qui décides. Une synagogue,
à l'époque de l'écriture, à l'époque de la Bible, au 1er siècle. Ça, c'est important que je vous le dise. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans la suite qu'on va retrouver exactement les mêmes circonstances pour le jour de colère. Dans la synagogue, on avait en général 3 dirigeants qui étaient là, qui étaient des chefs. C'était eux qui décidaient en fin de compte qui c'est qui allait faire la lecture le jour-là. Et puis dans la synagogue, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait 3 réunions. Ça ressemble aussi au jour de chez nous, parce qu'eux, ils faisaient le 2e jour de la semaine, ils faisaient le 5e jour de la semaine et le 7e jour de la semaine. Alors ça correspond aussi bien souvent à nos réunions à nous. Pour faire une réunion, il faut les 10. Si tu étais 9, tu n'avais pas le droit de faire de réunion. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus dit que 2 ou 3 réunions en mon nom, moi je suis présent au milieu de vous, c'était une révolution. Pourquoi? Parce que 2 ou 3, tu n'as pas le droit de faire de réunion. C'est ce qu'on appelle un minyan. Mais ça remonte à où? Ça remonte à l'époque d'Abraham. Abraham, comme il était 7% de Goliath, il dit Seigneur, si à 5 ans tu n'as pas détruit la ville, dans 40, 30, 20, peut-être qu'il n'y en aura que 10. Mais si on a dit je ne détruirai pas la ville, et ce chiffre est demeuré, pour faire une réunion, il faut qu'on soit avec 10. Ce qu'on appelle un minyan. 10 ans. Jésus a dit, lui, pas besoin de 10. Mais simplement 2 ou 3. On fait une réunion ensemble, mon cher avec vous. C'est une révolution à l'époque. Voici que le Seigneur, il est là. Et puis, tous ceux qui sont là attendent qui c'est qui va faire la lecture ce jour-là. Et puis voici qu'on va demander à Jésus de faire la lecture ce jour-là. Jésus va monter. Voici qu'il y a au fond de la synagogue une espèce de petite estrade, un pupitre. Il y a des chaises tournées vers l'assemblée. En général, c'est plutôt des bancs qui sont collés au mur. C'est ce qu'on appelle les chaises qui sont les chaises d'honneur. On appelle aussi ce qu'on a la chaire de Moïse, une chaise qu'on a même retrouvée encore, près de Tibériade. On peut aller la voir là-bas comme on va en Israël. Et puis là-bas, il y a une petite armoire avec un rideau devant, mais pas de porte, pour rappeler le voile du lieu très saint qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et là, on met dedans, on met la parole de Dieu. Et là, il est écrit que le serviteur va remettre le rouleau. Le serviteur, c'est le Hazan. C'est lui qui met le rouleau, qui donne le rouleau. Et puis, quand il donne le rouleau, on peut aussi penser que Jésus, connaissant la Bible, est celui qui va choisir le passage. Et qui va choisir le passage d'Ésaïe 61 pour faire cette lecture-là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que, à l'époque biblique, à l'époque de Jésus, on avait découpé l'Ancien Testament en 153 sections. Ce qui voulait dire que tous les jours on faisait une lecture. Et sur une période de 3 ans, comme ça on avait lu toute la Bible. Aujourd'hui on le fait sur une période d'1 an. À l'époque 3 ans. Et ce qui fait que tel jour c'est un calendrier, tel jour telle lecture, tel jour telle lecture, tel jour telle lecture. Et quand Jésus monte derrière, c'est pas lui qui choisit qu'est-ce qu'il va lire. Il fait la lecture du jour. On lui remet le livre, et voici que la lecture, aujourd'hui, c'est quoi? C'est Ésaïe 61. Alors Jésus lit Ésaïe 61. C'est pas lui qui choisit. Et ça, c'est la providence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le commencement du ministère de Jésus. Si Jésus vient une journée avant, il ne pourra pas lire Ésaïe 61. C'est pas le jour. S'il vient le lendemain et qu'on lui laisse sa place, il ne pourra pas lire Ésaïe 61, il faudrait qu'il attende 3 ans pour pouvoir le lire. Mais son ministère, il va finir. Ça sera fini, terminé. Mais voici que là, Ésaïe 61 parle du jour de grâce. Et le jour de grâce, on va voir ensemble, c'est la période de l'Église, la période de 2000 ans. Et voici que donc Jésus, quand il commence son ministère, justement, il va apporter la grâce. Alors il commence en lisant ce verset-là. Et puis Jésus, quand il a fini la lecture, il remet le livre au serviteur, il s'assoit, et là tout le monde a des regards fixés sur lui, parce que maintenant, il faut qu'il donne un commentaire du texte. Et quel commentaire il va donner? Il va dire, lui, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Voici que normalement, les rabbins n'auraient jamais dit ça. Les rabbins auraient dit, voilà, le Messie quand il va venir, il va accomplir cette parole-là, il va accomplir ceci, il va accomplir cela. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Et voici que le jour de grâce, Jésus est en train de dire, qu'aujourd'hui, ça y est, il est accompli, et qu'aujourd'hui, le Messie est au milieu d'eux. Et les pharisiens, les dirigeants de la synagogue, même s'ils ont vu Jésus tout petit, ont très bien saisi le sens des paroles de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle ils vont l'éjeter de la synagogue, et qu'ils vont l'amener sur une haute montagne, et qu'ils veulent l'éjeter en bas pour le tuer. Parce qu'ils ont compris ce qu'il a voulu dire, et ce qu'il s'est fait.
À ce moment-là, Jésus va dire, c'est moi le Messie. Le jour de grâce commence, c'est moi. Et puis voici que Jésus est celui qui va prouver justement qu'il est le Messie et que le jour de grâce, eh bien c'est lui qui l'amène. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui va faire ce que les autres ne faisaient pas en Israël. Jésus est celui qui va montrer qu'il est le Messie en faisant toutes sortes de miracles, de guérisons, de prodiges. Jésus, il va dire comme l'homme, il est celui qui est paralysé et qui est porté par 4 hommes et qui est là et qui va descendre. Il va dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les gens qui sont là connaissent la Bible. Ils vont dire, mais blasphème, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils avaient raison. Il n'y avait que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Mais ils n'avaient pas réalisé que lui, il était Dieu. Et Jésus va leur dire, écoutez, qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? Lève-toi et marche, ou de dire, tes péchés sont pardonnés. Dire ces péchés sont pardonnés, comment veux-tu vérifier ça, toi? C'est invérifiable, personne ne peut vérifier ça. Par contre, quelqu'un qui est à moitié mort et qui est guéri par le Seigneur, tout le monde peut le vérifier. Alors Jésus va montrer par un acte physique qui était visible à tout le monde, qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés en guérissant le corps de cet homme-là. Jésus est capable de guérir les corps malades, mais de pardonner aussi les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, et il n'y a que Jésus qui peut le faire parce qu'il est Dieu. Amen. Jésus est celui qui va guérir les malades. Mais ce qui est terrible, c'est que Jésus est celui qui va guérir les lépreux. Et les lépreux, c'était... Et il n'y avait pas de guérison de lépreux. Pourquoi? Parce que à l'époque de Jésus, ça faisait 1500 ans qu'il n'y avait pas de lépreux qui avaient été guéris en Israël, parmi le peuple d'Israël. La dernière lépreuse qui a été guérie, c'était Myriam, la sœur de Moïse. Après, c'est quoi? 2 Rois 5, un païen. Oui, mais il ne fait pas partie, lui, d'Israël. Il n'a rien à voir avec les enfants d'Israël. C'est un païen. Et parmi les enfants d'Israël, aucun lépreux n'avait été guéri parmi eux. 1500 ans. Alors, quand Jésus est celui qui va dire, au lépreux, va te montrer au sacrificateur et va donner ce que la loi prescrit, pour ta purification. Lévitique 13, on connaissait, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Lévitique 14, 1500 ans qu'on n'en avait pas mis en application, parce qu'il n'y avait pas de lépreux qui étaient guéris. Et comme le lépreux est celui qui va arriver et qui va dire au sacrificateur, voilà, je viens pour une purification, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon gars? J'étais lépreux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été guéri, mais qui c'est qui t'a guéri? C'est Jésus de Nazareth. Alors on devait l'examiner, l'observer. Et puis si on n'était pas sûr, on garde en quarantaine quelques jours. Et puis voici que là, même si on n'aimait pas Jésus, même si les sacrificateurs étaient les ennemis de Jésus, étaient obligés de mettre le tampon de validation sur les miracles de Jésus. Imaginez-vous l'intelligence qu'il avait. Et Jésus multipliera le miracle par 10 en guérissant les 10 lépreux qui iront offrir des sacrifices comme Lévitique 14. Voici que 1500 ans qui n'avaient rien eu parmi les lépreux, et que maintenant, ils viennent en masse. On comparait ça à l'époque du 1er siècle, une guérison de lépreux et une résurrection d'entre les morts. Pourquoi? Parce que ça ne se produisait jamais. Jésus montre qu'il est dans l'air de grâce. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est aussi capable de ressusciter les morts. Il va ressusciter les enfants, la fille de Jairus, le jeune garçon, une jeune fille, un adolescent, puis un homme, Lazare. On se rend compte que Jésus, triomphe sur tout. Voici que Jésus est capable de guérir, bénir, délivrer. Et c'est ce qu'il veut faire encore ce soir, au milieu de nous. Et qu'il est celui qui veut nous bénir. Parce que l'année de grâce, c'est celle qui n'est pas finie. Elle est encore là au milieu de nous. Et on est au bénéfice du ministère de Jésus, de la grâce de Dieu de Jésus. Et ce soir, c'est possible pour celui ou celle qui a besoin de lui, de s'en sortir. On peut être guéri parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. On peut être délivré parce que Jésus est capable de nous délivrer. Amen. Et nous sommes pardonnés par le sang de Jésus parce que son sang est un sang purificateur. C'est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. C'est repris en Apocalypse, chapitre 1, verset 5, que le sang de Jésus, pardonne, purifie nos péchés. L'apôtre Pierre est celui qui va dire dans sa première épître, chapitre 1, verset 18 et le verset 19. Ce n'est pas par de l'argent ni de l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Le sang de Jésus est précieux, et il suffit de nous pardonner, et pour nous amener au ciel. Ce qui nous permet d'aller au ciel, c'est les 2 grands pivots du Nouveau Testament. C'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Elle déclare que son sang nous purifie, c'est vrai, mais s'il n'y a pas de résurrection, pas de salut, pourquoi? Parce que Jésus aurait été un martyr, et personne n'aurait pu te sauver. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 14, verset 25, et que nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas de résurrection, personne ne peut être déclaré juste devant Dieu. Il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 23 au 21 de mémoire, il est écrit que la résurrection de Jésus, c'est celle qui nous sauve. Alors, sans résurrection, pas de salut.
Les deux grands pivots, c'est la mort et la résurrection. Et Jésus a tout accompli pour que nous soyons sauvés. Et que toi, ce soir, eh bien, tu sois aussi, eh bien, quelqu'un de sauvé. Gloire au Seigneur. Voici que l'année de grâce est celle qui prendra un jour fin. Et nous pensons que nous arrivons à la fin. Voici que comme nous regardons l'Écriture, on se rend compte que l'année de grâce, il est écrit dans la Bible, eh bien, c'est l'apôtre Pierre qui dit cela dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 8, qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu, et 1000 ans est comme un jour. Voici que, comme nous regardons la Bible, nous avons des mentions de 2 jours qui représentent les 2000 ans de l'histoire de l'Église. Une histoire qui est tout simple, que tout le monde connaît, c'est l'histoire du bon samaritain. Voici que le bon samaritain, il marche, symbole du Seigneur. Il voit un homme à moitié mort, c'est le symbole de l'humanité qui est à moitié mort au bord du chemin, et que lui vient pour soigner. Il l'amène à l'hôtellerie, ça c'est le symbole de l'Église qui va prendre soin des pauvres malheureux qui sont là. Et puis voici que le Seigneur dit, je te donne 2 deniers, symbole bien de 2000 ans. Pourquoi? Parce qu'un denier c'est le salaire journalier, 2 jours de travail qui représentent les 2000 ans et temps de l'Église. Puis il dit, quand je reviendrai, je te donnerai, eh bien si je te vois quelque chose, je te donnerai. Et c'est Jimmy qui disait ça, et qui disait, eh bien le reste, c'est pas écrit combien. Il n'est pas écrit un denier, ça ferait trop 1000 ans. Mais si je te dois quelque chose, c'est même pas sûr, mais si je te dois, et ça il disait, le peu qu'il doit, ça c'est les miettes de la grâce que nous vivons. Comme nous regardons ce qui est écrit, Osée, celui qui a profité sur son peuple, dans le livre d'Osée, chapitre 6, au verset 2, voici qu'Osée est celui qui va dire, il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. On se rend compte qu'effectivement, que Israël, il a fallu quasiment 2000 ans pour qu'il revienne dans son pays, qu'il soit une nation au niveau militaire, social, politique, tout ce que vous voulez. Il a fallu attendre, il y a les premiers mouvements qui sont venus au 19e siècle, en 1882, le mouvement Bilou, les Russes qui sont venus, et bien de Russie qui étaient là, même pas des Juifs, en fin de compte, qui croyaient forcément en Dieu, non? Mais ils sont revenus là, ils ont commencé à travailler eh bien, pour le pays, et puis d'autres se sont ajoutés, et puis aujourd'hui on arrive à un pays qui est extraordinaire. C'est vrai, dans 2 jours, il avait dit, eh bien, le prophète Osée, ça demandait quasiment 2000 ans. Le 3e jour, il nous relèvera. On se rend compte que la conversion nationale d'Israël, parce qu'aujourd'hui, comme on regarde Ézéchiel 37, tous les étapes sont accomplies, il manque une étape, c'est l'esprit. Et l'esprit, ils l'auront quand le Seigneur reviendra, justement avec l'Église, poser ses pieds sur le mont des Oliviers, et qu'il y aura la conversion du reste d'Israël, parce que beaucoup souffriront et mouriront, et là, eh bien, ils seront relevés et seront rétablis eh bien, au niveau spirituel, parce qu'ils se convertiront au Messie et réaliseront eh bien, que le Messie, c'est Jésus. Et puis on a un texte aussi qui nous représente aussi vraiment que le temps de l'Église, c'est 2000 ans. Pourquoi? Regardez ce texte-là, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, et le verset 32. Regardez ce que le Seigneur Jésus est celui qui dit. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici Jésus, car Hérode veut te tuer. Jésus leur répondit, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. On sait très bien que le ministère de Jésus n'a jamais duré 2 jours. Et Jésus est celui qui n'a jamais cessé d'exercer la délivrance, la guérison pendant toute la période de l'Église. Et Jésus, quand il dit, eh bien, aujourd'hui et demain, c'est justement le temps de l'Église qui doit durer, eh bien, 2000 ans. Ce qui veut dire qu'on arrive en fin de compte à la fin de l'échéance. Et nous croyons que le Seigneur Jésus est celui qui va venir et qui va aller prendre les siens. Quand le Seigneur Jésus est celui qui va venir et qui va prendre les siens, c'est écrit dans la Thessaloniciens chapitre 4, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les Marocains vont réciter premièrement, et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et lui, il sortira aussi de sa maison pour venir à notre rencontre, et il nous amènera également dans cette maison qu'il a préparée. Un jour, je me suis posé la question du Seigneur, pourquoi tu ne viens pas directement sur la terre nous prendre et tu nous amènes avec toi? Parce que Jésus suit un schéma. Il suit le schéma du mariage. Et voici que lorsque le fiancé devait venir chercher la fiancée, en fait, il fallait que le jeune homme ait l'autorité de son père pour aller chercher la fiancée. Et Jésus, il attend l'autorité de son père. C'est écrit dans Actes chapitre 1er, quand le Seigneur va parler d'attendre ce que le Père a promis pour le baptême du Saint-Esprit. Et ils vont dire, est-ce en ce temps que tu rétabliras la nation d'Israël? Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est le Père qui a l'autorité. C'est le signal. Quand le Fils aura le signal, il viendra chercher l'Église. Mais quand le fiancé venait chercher la fiancée, il fallait qu'il ait le signal de son père. Vas-y mon fils, tu peux aller la chercher maintenant. Il fallait environ 1 an
avant d'aller la prendre, l'année de grâce. Puis quand il venait pas la chercher dans la maison. Il fallait que la jeune fille sorte de la maison. Et les deux jeunes se rencontraient dans un terrain neutre, qui n'appartenait ni au père, ni aux beaux-parents. Eh bien, le Seigneur sort de sa demeure, l'Église sort de sa demeure, on se rencontre dans un terrain neutre, dans le ciel. Et il nous amène dans la maison du Père. Jésus suit le schéma. Et puis voici que lorsque nous serons dans le ciel, impeccable, pour nous tout ira bien. Mais voici que là commencera maintenant le jour de colère. Moi je suis dans là. Va commencer le jour de colère. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, et que nous regardons une similitude, Apocalypse chapitre 4. Voici qu'il est écrit, l'apôtre Jean est là, et il fut enlevé, et il est écrit, après ça je regardais, une voix de trompette se fait entendre, monte ici, je te ferai voir, et bien ce qui doit arriver ensuite. Et comme il arrive dans le ciel, il voit devant lui quelque chose d'extraordinaire. Il est celui qui voit devant lui